Bonjour, alors là je continue dans ma lancée. Je vous avais raconté qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont morts, euh, beaucoup de gens de célébrités, de personnes connues en fait, qui sont morts en fait parce qu'en fait il y avait eu des organisations de crimes et de meurtres. Alors bizarrement aujourd'hui j'étais sur internet, je regarde comme d'habitude mes petits trucs sur YouTube et tout ça. Et là, mouvement de situation, ben, je tombe sur un documentaire de la famille Hélène Pastor. C'est une famille de Monaco. Donc des gens extrêmement riches, extrêmement riches. D'accord. Ce sont des gens qui ont vraiment les moyens. Et donc la riche, la riche femme là qui est milliardaire justement, en fait, et qui était à Monaco, en fait, elle est morte en 2014. Alors ça a beaucoup éveillé mes soupçons parce qu'en fait, moi, c'est à partir de 2014 que j'ai commencé à avoir des problèmes. Et en fait, à se protéger et à se battre vaillamment, honnêtement, de façon juste contre tous ces misérables. Et on n'a pas à avoir honte de dire la vérité, de dire qui on est réellement. Parce que dans la vie, ce qui fait que une personne... en fait, comme je dis et je répète, en fait, il y a des gens qui disent que qui ne dit mot consent. J'ai envie de dire que c'est une faute aussi parfois de ne pas avouer qui tu es aux autres. Donc là, on va pas faire cette faute. Au contraire, on va faire preuve de sagesse et on va dire véritablement qui on est. Parce qu'effectivement, quand je vois autant de pouilleux et autant de misérables revendiquer des meurtres, des crimes, des sales coups qu'ils ont fait aux uns et aux autres, et qui osent se montrer et se la raconter comme des fous furieux, bah autant que nous, enfants de Dieu, qui travaillons pour la justice, on peut aussi venir se la raconter aussi. Donc tout ça pour dire en fait en gros que en fait ce documentaire m'a beaucoup touchée. Et effectivement, comme je vous dis et je vous répète, je suis vraiment sur les traces de véritablement
vérifier en fait qui a tué qui et qui a été tué par qui et comment ça s'est déroulé. D'accord? Donc je continue mes recherches et puis des fois ça vient tout seul, c'est la volonté de Dieu. Je vous avais aussi expliqué qu'il y avait aussi Sarah qui était dans les rues actuellement. Je l'ai vue en fait à côté, enfin j'étais partie dans un petit resto à Nation et je l'avais vue en fait au moment où quand j'étais vraiment dehors, que des fois j'étais obligée de me cacher dans les restos pour pas me faire harceler par les Arabes. Donc du coup je l'ai vue là et en fait ça m'a beaucoup choquée. J'ai pas pu la suivre en fait pour venir lui parler parce que j'étais vraiment sous le choc et en fait comme j'avais beaucoup de bagages et tout, je l'ai pas trop suivie pour voir où elle allait. Mais je sais qu'en fait elle est sur mes traces et que souvent elle me cherche dehors et qu'elle prie pour moi et qu'elle souhaite que je puisse réussir à m'en sortir malgré que voilà, on s'est retrouvés dans des situations différentes, dans des familles différentes et dans des situations assez compliquées. Voilà, donc je continue en fait, voilà, je continue en fait à voilà, me battre pour vous proclamer la vérité afin que mes mains restent sans sang, pour qu'il n'y ait pas de sang sur mes mains. Parce qu'effectivement, ces documentaires aussi visent aussi à ce que je me protège et que je sois pas, voilà, que je sois pas incriminée à tort. Donc je continue et à bientôt.